J'ai géré la nuit et puis j'étais dépassée à partir de 6 heures du matin. C'est un peu ça, devenir ministre à la surprise générale, être réveillé en pleine nuit, répondre à des interviews et recevoir entre les deux des milliers de messages et d'appels. C'est un élan d'affection, d'amis et voilà, donc c'est très agréable. Et bien sûr, j'ai conscience de la responsabilité qui va peser sur mes épaules. À 45 ans, Valérie Glatini est inconnue du grand public, mais pas novice en politique. C'est Louis Michel qui l'attire en 2004 dans son équipe. Diplômée de philosophie et d'éthique biomédicale, elle se passionne pour les enjeux européens. Dans les cabinets, elle acquiert une méthode de travail. Rien ne remplace, je pense, le contact direct avec des experts qui répondent à vos questions, qui surgissent spontanément à la lecture du document. Donc ça se fait beaucoup aussi en interaction. Ça ressemble un peu finalement à un briefing d'étudiants quand on est en blocus. Voilà qui tombe bien quand on est ministre de l'enseignement supérieur, une ministre qui veut écouter ce qui se dit chez nous et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je suis assez fascinée, je dois dire, par le modèle allemand qui combine vraiment beaucoup de flexibilité, la possibilité d'avoir des stages dans les entreprises, donc de faire vraiment l'acquisition de compétences techniques au cours de la formation. Les modèles scandinaves aussi qui prévoient beaucoup plus de flexibilité dans le système général. Valérie Glatini habite aujourd'hui Woluwe-Saint-Pierre, mais elle n'y était pas candidate lors des élections communales. Elle affirme n'avoir d'autre ambition que de réussir comme ministre, même si elle sait que son parti cherche de nouveaux ténors. Sa mission, représenter la capitale et les libéraux en Fédération Wallonie-Bruxelles.